Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des expériences qui auraient pu détruire la Terre. Allez go, c'est parti. Le forage profond de Kola ou encore forage de Zapolyarny, du nom de la ville la plus proche. C'est un forage effectué à partir du 24 mai 1970 jusqu'en 1989 en Russie, dans la péninsule de Kola. Avec un objectif initial de 15 000 mètres de profondeur, le Kola Super Deep Borehole est considéré comme le trou artificiel le plus profond au monde. Avec une profondeur de 12 260 mètres, ce trou est situé en Russie, dans la péninsule de Kola. Le forage de ce gigantesque trou a démarré en 1970 et s'est finalement terminé en 1989. L'objectif principal de ce forage était d'accéder au Moho, limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur, pour mieux comprendre sa composition et les mécanismes internes de la Terre. Mais ce projet a été abandonné en raison de grandes difficultés techniques rencontrées. En effet, les scientifiques ont rencontré des températures avoisinant les 180 degrés. Vous allez me dire, mais où est le rapport? Il y a un instant, je parlais d'expériences qui auraient pu détruire la Terre. Eh bien tout simplement, les scientifiques craignaient également des catastrophes sismiques à travers le monde entier. Pour son statut actuel, le projet s'est terminé fin 2005 par manque de financement. Tout le matériel de forage et de recherche a été démonté sur le site et abandonné depuis 2008. L'essai atomique Trinity. Cet essai a été le tout premier de l'histoire. Il a eu lieu le 16 juillet 1945 à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Semblable à une grosse boule, Trinity est la finalisation du projet Manhattan, lancé par les États-Unis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cet essai avait pour but d'étudier le souffle de l'explosion, la secousse terrestre, les radiations, et de procéder aux enregistrements photographiques complets de la déflagration et des phénomènes atmosphériques qui en résultaient. Mais selon Enrico Fermi, cette explosion généralisée de l'atmosphère aurait pu détruire le Nouveau-Mexique ou même la Terre. Et oui, suite à l'essai atomique Trinity, débuta l'ère atomique. Maintenant, passons au numéro 3. L'accélérateur de particules au nom de Large Hadron Collider. Cet accélérateur de particules, inauguré en 2008, a été construit dans un tunnel circulaire de 26 km de circonférence, à la frontière franco-suisse. Ce dernier permet d'accélérer les protons et de produire des collisions afin de simuler les microscopiques trous noirs qui se sont formés lors du Big Bang. Certains pensent que ces trous noirs peuvent grandir et détruire la Terre, mais les scientifiques ont rejeté cette idée en raison de l'évaporation des trous noirs. Une découverte théorique de Stephen Hawking en 1975. Maintenant, passons au numéro 4. La Sparkfish Prime. La magnétosphère est une importante couche de particules chargées qui permet de protéger l'atmosphère des vents solaires. Les États-Unis ont alors décidé de voir ce qu'il se passerait s'ils envoyaient une bombe nucléaire dans l'exo-atmosphère. Pour cela, ils ont effectué l'explosion nucléaire Sparkfish Prime à 400 km au-dessus de l'atoll Johnston, dans l'océan Pacifique en 1962. Cela dans le but de perturber les systèmes des missiles soviétiques. La puissance explosive de 1,4 mégatonnes a pu être vue à 1450 km à Hawaï, où l'impulsion électromagnétique a endommagé les lampadaires et les lignes téléphoniques. Durant 5 ans, une ceinture de radiation artificielle autour de la Terre était présente, ce qui paralysa un tiers des satellites de basse altitude. Maintenant, passons au numéro 5. Le projet SETI, SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence, est un projet dont le but est de détecter les signaux d'intelligence extraterrestre d'une autre planète. Ce dernier permet d'analyser le spectre électromagnétique provenant de l'espace. À l'heure actuelle, les études se portent sur le sol grâce à des télescopes et des radiotélescopes. Mais certains craignent le fait que ce projet a l'air des civilisations hostiles de notre existence, comme Stephen Hawking qui pense que l'humanité pourrait subir de mauvais traitements si des civilisations évoluées technologiquement nous découvraient. Pour conclure, que pensez-vous? Quel est le pire? Les expériences créées par l'homme ou l'homme tout court? Et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc je tiens à vous remercier de l'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, et à liker et à vous abonner, ceci m'encouragera grandement. Alors juste petite information, dans la description de la vidéo, il y aura le lien d'une vidéo très intéressante de la bombe du Tsar, qui est une bombe atomique de 100 mégatonnes. C'est une vidéo très intéressante à voir si ce sujet vous a plu. Allez, ciao!